Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que vous aimez bien, j'ai l'impression du moins. C'est la troisième année que je la fais et j'avoue que c'est aussi une façon pour moi de me rendre responsable de ce qu'il y a dans ma pile à lire, puisque comme vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo, je vais vous présenter tous les tomes 1 qu'il y a dans ma pile à lire. Alors, je pense que je les ai tous récupérés. Et hier quand j'ai fait le compte, avant du coup de faire cette vidéo, puisque c'était hier soir juste avant d'aller dormir, j'étais à 23 livres. Sachant que j'ai à peu près une centaine de livres dans ma pile à lire. J'étais à 120 et mon objectif c'était de retomber à peu près 100 à la fin de l'année, parce que voilà, il y a des choses que j'ai plus envie de lire et puis parce que je me sens mieux d'être autour de ce nombre là. Donc ça fait quand même quasiment un quart. En réalité on est entre le 1/5 et un quart. Mais quand même, 23 débuts de saga, heureusement que je ne fais pas que lire des débuts de saga, parce que sinon mon objectif saga de l'année serait vraiment naze. Naze. Je crois que l'année dernière on était à peu près autour de ce chiffre, donc ça veut dire qu'on n'évolue pas trop à ce niveau-là. C'est pas plus mal, parce que j'ai trop de sagas en cours. Voilà, vous le savez, cette année, mon objectif c'est de terminer ou d'être à jour de mes sagas, parce que j'oublie facilement ce qui s'est passé, je laisse traîner et après j'ai plus l'attraction, l'envie, alors que j'ai déjà acheté la suite. Bref, vous avez compris que cette année j'essaie d'être un peu plus sérieuse au niveau de mes sagas. Du coup je vous propose que tout simplement je vous les présente. Je vais les diviser en 3 catégories. Il y en a une très rapide, c'est tout simplement les VO. Il y en a 2. Voilà. Comme ça, pour ceux qui ne lisent pas en VO, vous pouvez directement passer à la suite. Et ensuite j'ai 3 piles, mais 2 piles qui en fait sont le même. On va dire que c'est la fantasy. Fantasy, fantastique, young adulte, adulte. J'ai pas voulu vraiment séparer, parce qu'il y en a qui sont un petit peu à la frontière entre l'adulte et young adulte, à la frontière entre la fantasy et le fantastique. Bref, donc j'ai voulu tout regrouper. Je vous avoue que c'est une grosse pile. Et la troisième pile c'est le reste. Parce que en fait je me rends compte que les sagas c'est principalement de la fantasy que je lis, ou du cozy mystery, mais que souvent, là il y a quelques exceptions, mais souvent mes sagas de cozy mystery elles ne restent pas longtemps dans ma bibliothèque et je les commence très rapidement. Je les continue aussi en général très rapidement, parce que il y en a beaucoup, ce sont des services presse, donc voilà. Donc il n'y en a pas tant que ça. Et puis voilà, on est vraiment sur une prédominance de la fantasy, ce qui n'est pas hyper bizarre, parce qu'il y a beaucoup de choses que je lis hors fantasy qui vont être très facilement associées à des stand-alone. Je pense notamment à des thrillers, à de l'historique ou ce genre de choses. Du coup, voilà, on est sur principalement de la fantasy. Je vous ferai quand même, du coup, je pense que je vais vous faire les VO, ensuite les autres genres et ensuite la fantasy. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis on va commencer tout de suite. Les 2 débuts de saga que j'ai en VO, le premier c'est Spin the Dawn de Elizabeth Lim. Je pense qu'il va être traduit tout simplement parce qu'il fait partie de l'univers de 6 couronnes écarlates. Parce que du coup on est dans un univers qu'a créé l'autrice avec la duologie 6 couronnes écarlates, duologie plus le préquel, et également la duologie Spin the Dawn, qui est donc en 2 tomes avec Unravel the Dusk, je crois que le 2e tome c'est. On est sur une réécriture de Mulan, avec une jeune fille qui se fait passer pour un homme, pour en fait prendre part à une compétition pour devenir le tailleur officiel de l'empereur. Voilà. Mais on est sur une réécriture de Mulan, alors je sais pas s'il y a vraiment une guerre, mais en tout cas voilà, on est dans l'esprit. Je pense que si, parce que à mon avis, il y a des batailles qui se profitent. C'est une duologie que j'ai très envie de lire. Elle était dans ma vidéo des reliques de Mappal. Et je vous avais dit que tout ce qui était dans cette vidéo, si je ne le lisais pas avant la fin de l'année, je m'en débarrassais. Sauf cette duologie, tout simplement parce que je n'ai pas lu le préquel de 6 couronnes écarlates et que j'aimerais bien classer ça pour ensuite passer à ça. Donc ça va avoir un sursis d'1 an supplémentaire, parce qu'en plus c'est de la fantaisie asiatique qui pour moi se lit du coup au printemps et que c'est pas du tout la saison et que je l'aurais jamais terminé. Mais j'ai payé un bras pour cette édition collector Fairyloot qui en plus du coup match avec la suite que j'ai aussi en Fairyloot. Il est hors de question que je m'en sépare alors que je l'ai payé un bras et que j'ai très envie de le lire. Donc ça reste. Le deuxième par contre je suis pas hyper sûre de moi, tout simplement parce que je n'ai pas commandé la suite. Donc à mon avis, si j'ai pas commandé la suite et qu'en plus j'ai pas des super souvenirs de la part de personnes qui l'ont lu, il s'agit de What the River Knows d'Isabelle Ibanez, qui est une histoire qui va parler de mythologie égyptienne mais à Buenos Aires je crois. J'ai pas beaucoup d'infos sur ce livre et surtout j'en ai pas entendu beaucoup de retours parmi les gens qui lisent en anglais, donc je sais pas. Et en plus j'ai pas acheté la suite
Et du coup quand j'achète pas la suite c'est que je suis pas bien sûre de moi. Après voilà, si je le lis pas c'est que j'avais pas tant envie de le lire que ça. C'est comme ça arrive. On passe à notre petite pile du coup de autres. Et le premier que j'attrape c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Je suis très mauvaise hein, en prénom, nom japonais, vraiment. Excusez-moi. Ce sont des tout petits romans, vraiment ils sont tout petits, ils font même pas 200 pages en format poche, donc je vous laisse imaginer en grand format. C'est de la littérature asiatique, comme j'aime beaucoup, comme Nami en fait beaucoup. Et en fait on est sur une trilogie je crois. Et le principe ici c'est que dans ce petit café on peut remonter le temps tant que le café est chaud. Et je pense que ça va être hyper bonbon, hyper cosy pour l'hiver. Ça c'est l'hiver pour moi. Ce côté retour dans le temps et tout. Alors même si c'est de la littérature asiatique, pour moi ça c'est hivernal. Et du coup, ben écoutez, j'ai hâte de voir. Parce que vraiment c'est un livre qui me donne très envie, que j'ai acheté il y a un petit moment. Et ce sont des petits livres en plus, donc que je peux facilement caser dans une semaine avec une grosse pavasse à côté par exemple. Et bah ça j'ai très envie de le lire. Un autre roman thriller cette fois-ci que j'ai acheté au Quai du Polar. Il s'agit de Amstramgram de MJ Ride. J'ai eu la chance de pouvoir faire un petit déjeuner avec lui et je l'ai trouvé fascinant. Donc très envie de lire du coup son ouvrage que du coup il m'a dédicacé gentiment. Et alors là on est sur pour moi plutôt un thriller d'été puisqu'il est question d'une piscine et de jeunes gens qui sont retrouvés menottés à une piscine. Alors je crois que l'un des deux doit tuer l'autre pour survivre. Un truc un petit peu à l'assaut. Alors je suis pas très fan de ce genre de truc à la télé, je me dis en livre je vais tenter, on verra. Surtout qu'on est quand même plus sur le, je pense, l'enquête que sur le gore, donc on verra si jamais. On va dire que je supporte, je tolère ou pas. En tout cas une de mes meilleures amies qui s'appelle Alison a adoré ce roman et ce qui me donne encore plus envie de le lire du coup c'est que c'est pas une lectrice, enfin elle lit régulièrement mais c'est pas une lectrice qui va partager sur Instagram, sur YouTube. Et en fait ce côté là de savoir que ça lui a plu, et ben ça me donne très envie de le lire, donc ça ce sera lu mais sûrement cet été. Un roman que ma chère Aurélie m'a offert, il s'agit de Skyward, le premier tome de Brandon Sanderson que j'ai pas du tout avancé tout simplement parce que je voulais avancer dans Robinum cette année et faire l'année prochaine Brandon Sanderson, alterner un petit peu entre les deux parce que c'est à chaque fois des grosses pavasses, c'est des univers riches, vraiment importants et je pense qu'il faut être connecté un petit peu et j'avais peur de m'y perdre entre les deux. Bon ça c'est plutôt du young adulte SF en plus. Mais voilà, je voulais faire d'autres choses de Brandon Sanderson avant de commencer ça. Et donc là on est sur une planète où en fait on est une jeune fille. Je crois que son père est un déserteur. Il devait être dans les forces armées spatiales je pense. Et c'est un déserteur et du coup tout le monde la traite comme une paria. Et elle va rentrer à l'école de pilotage. Voilà, j'en sais pas plus. 720 pages quand même. Hein. Donc faut être concentré. Ensuite un Cozy Mystery, le Murder Club du jeudi de Richard Osman. C'est une saga qui va suivre en fait des retraités anglais qui ont l'habitude de se rejoindre en club pour parler des cold cases et compagnie et ils vont être amenés à mener eux-mêmes l'enquête et ça me donne très envie. Apparemment c'est un humour très british mais j'ai tendance à assez accrocher avec ça, je sais que tout le monde n'accroche pas, moi j'accroche beaucoup. Le problème c'est que je crois qu'il y a beaucoup de références qu'on peut pas comprendre parce que c'est par rapport à des shows britanniques, des personnalités britanniques, ce genre de choses et du coup j'ai peur que ça matche pas à ce niveau là mais par contre au niveau de l'humour je pense que ça va matcher. Je regarde des booktubeuses anglaises de Cozy Mystery qui adorent cette saga donc j'aimerais bien l'aimer, voilà donc ça ce sera lu, je sais pas trop quand mais ça me donne envie. Récemment j'ai reçu la nouvelle saga de Margot et Jean Le Moal qui écrivent Brésil et beurre salé, ça s'appelle Lavande, savon et Calisson. On reste sur la même façon de former les titres et c'est donc une enquête qui va se passer, vous vous en doutez, dans la province et on va suivre une cinquantenaire encore une fois, qui va trouver un de ses employés poignardé dans son usine de savon et elle va en fait faire équipe avec une jeune lieutenant qui s'appelle Margot je crois. Et voilà. J'aime beaucoup Margot et Jean Le Moal, c'est jamais les romans du siècle mais ça reste quand même des choses très sympas et j'ai hâte de le lire. Mais je vous avoue que celui-là ce qui m'embête c'est que c'est un service presse donc normalement je suis censée le lire rapidement mais c'est pas du tout la saison pour la lavande, je veux dire non, donc je sais pas encore ce que je vais faire mais voilà. Un autre Cozy Mystery qui me fait diablement envie, et en plus la suite est sortie déjà, c'est Comment j'ai tué mon mari de El Cosimano, publié chez Charleston. C'est une saga où en fait vous avez une autrice qui va écrire des polars qui, en fait, en parlant de son intrigue à son éditeur, va créer un quiproquo avec la femme d'à côté qui pense que du coup c'est une tueuse à gages et qui va lui proposer d'assassiner son mari. Évidemment elle va
pas accepter parce que c'est pas une tueuse, mais quand le mari est mort, bah, elle va commencer à mener l'enquête. Et à mon avis, ça peut être très drôle en ridicule de situation, et je pense que je vais beaucoup aimer. Ça me donne vraiment très envie, donc voilà. Je crois d'ailleurs que je l'ai mis dans ma palle du Villain Books Challenge que je vous mets juste ici. Donc on verra. Et enfin, le dernier début de saga pour les catégories autres, c'est Pénélope Remditak de Claire North. Alors, je crois que c'est une duologie, mais je suis pas sûre. Si c'était une duologie, il serait temps que je découvre pour voir, parce que ça peut être vite fini comme ça. Mais bon, après, mythologie grecque, ça c'est plutôt pour l'été. J'en ai pas lu beaucoup cet été. Ça craint, mais l'année prochaine, je me fais un été full mythologie grecque. C'est une réécriture de Ulysse avec le point de vue de Pénélope. Et apparemment, c'est très long, c'est une narration très particulière, donc qui me fait peur. C'est peut-être aussi pour ça que je m'y suis pas lancée, surtout qu'il fait quand même 500 pages. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce roman, parce que vraiment, je suis un peu comme ça avec celui-ci. Donc j'ai envie de le découvrir, mais j'ai lu pas mal de mauvais retours, donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va passer aux piles que la plupart d'entre vous attendent le plus. Il s'agit des piles fantasy fantastiques. Bref, tout ça. Le premier, je me rends compte que je vous avais mis ça dans la pile alors que pas du tout, c'est un tome 2. On a le premier, c'est Curious Ties de Pascal Lassalle, publié chez Bing Bang. Le premier tome de la lune et des marées, et je crois que c'est quelque chose de très ambiance un peu Dark Academia. On est sur une prestigieuse académie de magie lunaire. Vous avez tout un groupe de camarades de classe qui va mourir avec une seule survivante, Ronnie, et depuis il y a des pouvoirs un peu bizarres qui se passent, des choses très étranges, et du coup ça me donne très envie. Franchement ça me donne trop envie, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Peut-être parce qu'au début je pensais qu'avec le côté mer c'était estival, alors qu'en fait il y a plus un côté Dark Academia, alors pas totalement hein, mais des vibes et des ambiances, voilà. Écoutez, j'espère le découvrir bientôt, mais il me fait vraiment très envie. Le deuxième, lui c'est sûr je le découvre bientôt parce que c'est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et je sais pas si vous avez vu, je fais des vlogs thématiques pour chaque menu, et le mois d'octobre sera consacré à Automne Frissonnant, et dans ceci je vais lire La Balade finale de Art et Merci, c'est le premier tome de Megan Baleine. Je crois qu'on est plus sur une romance paranormale là-dessus, avec Art qui est en fait un patrouilleur, et Merci qui va en fait travailler dans une entreprise de pompes funèbres. Et apparemment c'est très drôle. Aurélie qui est du coup mon amie qui me l'a offert en plus pour mon anniversaire, elle m'a mis un petit mot, j'étais en train de le regarder tout ça, j'étais genre oh. Je lui fais totalement confiance, elle sait ce que j'aime, elle sait les choses qui passent avec moi qui passent pas, et elle m'a envoyé exprès des screenshots de certains passages pour me donner envie, et j'avoue que ça m'a totalement donné envie, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Je sais pas si le tome 2 est prévu dans pas trop longtemps parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là, alors peut-être que c'est juste moi qui débloque et en fait il est sorti vraiment en tout début d'année, je ne sais pas, mais ça j'ai très hâte de le lire. En parlant d'Aurélie, il était temps que je découvre le manoir de Castelcats, donc d'Alain Tépu-Ségur, qui est selon ses termes, hein, je la paraphrase, ce sont ses termes, toute la gloire lui revient, c'est un poudlard avec des chats. Alors pourquoi je l'ai pas lu avant? Parce que j'aime pas les chats. Alors ne me jetez pas des cailloux, je n'aime pas les chats, c'est comme ça, moi je suis team chien. Et est-ce que c'est grave? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Je ne pense pas. Mais du coup, quelque chose avec des chats, ça va pas m'attirer plus que ça. C'est pas que vraiment je leur jette pas des cailloux non plus aux chats, hein, mais par exemple j'ai pas forcément envie d'avoir un chat et ils me font plutôt peur avec leurs griffes, j'ai toujours peur qu'ils me fassent mal. Donc, j'ai peur pour pas grand chose, hein, je suis d'accord. Donc j'ai jamais été très attirée, mais après beaucoup de propagande, après beaucoup de, pas de forçage, mais d'incitation, je me suis lancée. En fait j'ai vu Alain au salon des Aliénales, et en fait je l'ai vu et je me suis dit allez go, comme ça, celui-là je le lis en octobre maintenant. À Montreuil je le prends l'hiver, puisque c'est pendant l'hiver, et en plus Mars-Avril il m'a dit que normalement le printemps va sortir, parce que c'est une saga en 4 tomes avec chaque saison qui est représentée par un tome. Je me suis dit c'est quand même bien, voilà, c'est assez logique, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ce sera découvert je pense dans pas très longtemps. Ensuite de la fantaisie adulte aussi qui faisait partie des reliques de ma page je crois. Oh, faut que j'y fasse attention ça parce qu'il est hors de question que je m'en sépare. Il s'agit de Malice de Jung Win, donc publié chez Léa, une belle bête. C'est de la fantaisie adulte, je n'ai plus aucune idée de quoi ça. Je sais juste que Johanna de la Citadelle de mes lectures en a fait une éloge et que je lui fais confiance pour la fantaisie adulte parce qu'on a les mêmes goûts pour la fantaisie adulte. Vraiment, je lui fais confiance à 1000% et elle a adoré, donc va falloir que je me le cave avant la fin de l'année. Voilà, il fait 700 pages quand même, c'est une brique
Vous pouvez assommer quelqu'un avec. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je sais vraiment plus de quoi ça parle et je pense que si j'essaie de vous faire un résumé, je vais vraiment m'y perdre. Donc autant que je vous le résume une fois que je l'aurai lu. Comme ça, au moins, je vous dirai pas des bêtises. Ensuite, je garde toujours un Willy Schwab de côté, hein, voilà, dans ma palle. Mais celui-ci, il faudrait peut-être que je le lise, puisque j'ai aussi le deuxième tome. Il s'agit évidemment de Vicious, donc le premier tome. Mais peut-être que je retarde un petit peu, parce qu'elle est en train d'écrire le troisième. Et je pense qu'une fois qu'on aura la date du troisième, peut-être que je vais essayer de me les enchaîner. Parce qu'elle a écrit les deux premiers il y a longtemps. Et en fait, elle avait un sentiment d'inachevé. Elle a voulu rajouter un tome pour conclure la trilogie. Et du coup, bah, je vais peut-être attendre. Je l'ai acheté en 2022 quand j'ai rencontré Willy Schwab. J'ai le petit post-it de Montreuil là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Peut-être que si j'enlève ma grosse tête, vous verrez. Bref, 2022. C'est quelque chose qui va se concentrer sur des pouvoirs surnaturels. Hein, pas des super-héros, mais plutôt des anti-héros. Ils vont faire une expérience de mort imminente, deux personnes, deux amis. Et en fait, à partir de là, ils vont développer des pouvoirs un peu spéciaux. Mais surtout, ce sont des personnages très gris. Et c'est ça qui fait la force de cette saga. Donc... ça, je pense que je vais encore attendre un petit peu avant de le lire. Et enfin, un roman que j'ai encore sous blister, il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett qui, malgré ses vibes très automnales au niveau de la couverture, se passe apparemment en hiver. Donc je vais attendre pour le lire. En fait, on va suivre Emily Wilde qui va faire un espèce d'herbier sur, alors pas sur des herbes du coup, mais sur les fées pour les étudier. Et voilà, je veux pas en savoir plus. Je trouve ce livre magnifique. Je crois que la suite va bientôt sortir. Il me semble avoir vu ça quelque part. C'est surtout les anglo-saxonnes qui en parlaient de ce livre. Alors il a fait aussi son succès en France, mais c'est surtout les youtubeuses anglo-saxonnes que je suivais qui l'ont lu et qui l'ont bien aimé. Donc nous verrons. Et enfin, la dernière pile. La dernière. Alors, le premier tome que j'attrape, ils sont pas du tout rangés, hein. Vraiment je les ai sortis, voilà. Le premier tome c'est Alumnia de Tiff. Donc publié chez Plume Blanche, je crois que c'est une duologie mais qu'après il y a une autre, enfin je sais plus, voilà, je sais pas. Je crois que là aussi on est sur une expérience de mort imminente et après elle va dans un royaume étrange où il y a des pouvoirs, où il y a des... Bref. Je sais que Marine Mirazonchi en avait parlé en très bon, donc c'est ça aussi qui m'a un petit peu motivée à le sortir de ma pile à lire. Mais il est toujours pas sorti, il est toujours dans ma pile à lire. Je saurais pas comment le catégoriser celui-là, donc n'hésitez pas à me dire si... vous pouvez l'associer à une saison, que je sache, parce que vraiment je n'ai aucune idée en lisant le résumé de quand est-ce qu'il faut que je le lise. Je sais que je suis toc-toc avec les saisons, mais est-ce que c'est grave? Non, je ne crois pas. Une toute nouvelle réception, vous l'avez pas encore vue, ni en book haul, ni quoi que ce soit. Il s'agit de All the Hidden Monsters de Ellie Jordan, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai hésité avant de le prendre et j'ai vu qu'il avait une très bonne note sur Goodreads, donc... voilà. Et en plus j'ai très peu de livres avec cette thématique puisqu'on va suivre Sauge qui est un loup-garou. Enfin une loup-garou du coup. Une de ses amies va être assassinée et du coup elle va tout simplement mener l'enquête et être accompagnée par un mage. Voilà. C'est petit, ça a l'air sympa. Et surtout c'est une très bonne note sur Goodreads donc ça m'a donné envie. Et puis j'ai aucun livre avec des loups-garous. Donc ce sera une première. Alors un tome 1 qui n'est pas vraiment un tome 1 dans le sens où j'ai déjà commencé la saga mais pas par le bon tome. Rose éternelle d'Ophélie Duchemin publié chez Plume Blanche. C'est un roman que je dois lire cet automne impérativement. Je n'ai pas le choix, je dois le lire cet automne. C'est Manon qui me l'avait mis dans la liste 12 livres pour 12 amis. C'était ma pile des 24 livres pour 2024. Dans les vidéos en tout cas, mais dedans il y avait 12 livres pour 12 amis, vous le voyez partout, sur Instagram, sur YouTube. Je vais pas vous expliquer ce que c'est. Et donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête, Manon est fan de La Belle et la Bête, Manon adore ce livre, Aurélie adore ce livre aussi, donc très envie de le découvrir, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé le deuxième tome qui était sur Ariel qui s'appelle Murmure de l'Océan, et que tant que je n'ai pas lu celui-ci, je n'ai pas acheté le troisième, ça me semble logique. Qui clôturerait en plus une saga, donc ce serait chouette. Ensuite, Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, c'est de la fantasy nordique qui s'inspire du coup de la mythologie viking, donc pour moi ça c'est hivernal à fond les ballons, puisqu'on suit Freya qui est née au cœur des fjords glacés, qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas. Un jour elle va être contrainte de disputer un combat à mort avec son fils et c'est là que tout va commencer, qu'elle va montrer à tout le monde qu'en fait ce n'est pas une humaine normale mais qu'elle a des pouvoirs un peu spéciaux et voilà. J'aime beaucoup Daniel L. Jensen donc je l'ai gardé très précieusement pour cet hiver celui-ci. Un autre Daniel L. Jensen mais cette fois estival mais
Bah j'ai pas terminé le Pont des Tempêtes, enfin c'est même pas j'ai pas terminé, c'est que j'ai encore un livre dans ma bibliothèque du Pont des Tempêtes, donc je voulais pas commencer une autre saga. C'est Dark Shores, c'est une saga un peu plus young adulte je crois, puisque c'est publié chez Big Bang et même de ce que j'ai entendu, des retours. On est dans un monde avec des dieux capricieux et des océans, avec les marins qui peuvent traverser la mer et bah en fait j'en sais pas plus. Voilà, mais c'est Danielle L. Johnson, j'aime beaucoup le Pont des Tempêtes, donc ça ce sera cet été j'espère. Ensuite on passe à un autre cadeau d'anniversaire que j'ai eu, cette fois c'est Lucie, merci encore Lucie pour ce joli, très joli cadeau. C'est la première née de Amy Harmon, donc publiée chez Charleston, c'est la première fantasy publiée chez Charleston, il est magnifique. Elle a craqué son slip, elle m'a offert la version reliée qui est juste absolument sublime. Amy Harmon, je l'ai jamais lu mais j'ai entendu de très bonnes choses sur cette autrice qui fait de l'historique d'habitude. Là elle se lance dans la fantasy donc ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Dans cette histoire, Desdemone va être abandonnée par son mari en fait, et lorsqu'elle va donner naissance à leur fils, elle va utiliser son sang pour lancer une malédiction pour que plus aucune fille ne naisse dans ce royaume. Mais un jour, on a un homme qui se présente et qui est prétendant au trône tout simplement parce qu'il est père d'une petite fille, la première née depuis la malédiction. Voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire qui a l'air merveilleuse. J'en ai entendu que du bon, je pense que je l'écouterai en audio parce qu'il me semble que la narratrice audio, dans mes souvenirs, c'est une très bonne narratrice. Bref, celui-là me fait très envie, à mon avis ce sera parfait pour cet hiver. Et enfin, le dernier sur cette longue liste, c'est Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, donc publié chez Rajo. C'était l'autrice de Un sorcier noir éternel, j'ai beaucoup aimé la trilogie. Et du coup, ça c'est une nouvelle saga. Je crois que c'est ma copine Camille qui me l'a offert pour mon anniversaire ou pour Noël, pour mon anniversaire. Merci Camille. Dans cette histoire, il y a une maladie qui ravage vraiment le royaume. Et je crois que le roi et le prince gardent les médicaments pour eux. Et du coup, enfin les remèdes plutôt, parce que médicaments c'est pas vraiment le terme. Et du coup ça fait soulever un petit peu le peuple. Et je crois qu'on a notre personnage principal qui fait partie du peuple et qui va, je crois, essayer de faire un remède et de le distribuer, je ne sais plus, bref. Quelque chose comme ça. Il est très joli, j'aime beaucoup les brochets jaspés, c'est très joli aussi. Et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. À la base je l'avais en anglais mais j'ai loupé le coche pour les éditions collector qui étaient en fait en match avec la première édition. En plus elle était pas incroyable donc je l'ai revendu, je l'ai pris en français et puis, enfin je l'ai pris, on me l'a offert en français mais je l'aurais acheté sinon. Et il serait temps que je commence à lire mes cadeaux d'anniversaire, n'est-ce pas? Je pense que oui. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et quel livre je devrais prioriser. S'il y a un de ces premiers tomes que vous avez lu et que vous avez adoré, n'hésitez pas à m'en faire part. Un grand merci pour votre soutien parce que à chaque fois que je me dis qu'on est plus de 4 minutes sur cette chaîne, je suis là genre c'est incroyable, juste waouh. Vraiment merci, merci, merci. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, mais ça vaut pour tout le monde. Et puis écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.